Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast du Feu intérieur. Aujourd'hui, je vais te partager 7 raisons pour lesquelles tu dois lire plus. J'ai fait quelques recherches d'un point de vue business, d'un point de vue entrepreneurial, et je vais te partager des raisons de lire plus. Ça fait suite à l'épisode de la semaine dernière ou à l'épisode précédent où je te partageais 5 principes pour lire plus. Ici, je vais te partager des raisons profondes. Et la semaine prochaine, on termine la série avec comment lire et retenir les choses que tu lis. Tu vas voir que cette série, elle est hyper utile. C'est quelqu'un qui a décidé de lire beaucoup plus cette année. Donc, je t'ai préparé une petite présentation. Donc, si tu regardes sur YouTube, c'est très bien parce que tu vas pouvoir suivre avec moi. Si tu écoutes en audio, je te recommande de prendre des notes. Donc, tu peux écouter en audio pour le moment. Et puis, lorsque tu vas arriver à ton travail, lorsque tu vas, par exemple, chez toi plutôt, tu pourras reprendre les différents éléments qu'on va partager ici ensemble. Donc, comment lire beaucoup plus? Ça, on a commencé la semaine dernière. Aujourd'hui, je te partage les raisons de lire plus. Et j'ai appelé cet épisode Change ta vie en 20 minutes par jour. Il pourra changer, bien évidemment. Mais on va partir sur le principe que tu as 20 minutes disponibles tous les jours pour pouvoir faire ce que tu as à faire avec ton contenu, avec tous les différents éléments dont tu as besoin. Okay? Bon, j'ai dit contenu parce que je pense aux créateurs de contenu, mais tout le monde ne crée pas du contenu. Ça peut être sur plein de domaines également. Donc, la lecture peut littéralement changer ta vie au quotidien. Mais il faut que tu pratiques ce que tu lis. Parfois aussi, les gens ont besoin de motivation pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils doivent lire plus. Alors, si tu lis déjà, tu connais peut-être déjà certaines de ces raisons, mais si tu ne lis pas encore, cet épisode va t'aider à lire beaucoup plus. Donc, dans les différentes raisons pour lesquelles tu dois lire plus, on va voir ensemble ces raisons-là, étape par étape. D'accord? Donc, le problème, ce n'est pas un problème de temps. Tu n'as pas un problème de temps pour lire. En réalité, tu as un problème de système. Donc, la plupart des gens passent du temps, pensent qu'ils manquent de temps pour lire, pardon. Mais tu manques de clarté. La lecture, quand elle est bien utilisée, c'est l'un des outils les plus rentables qui existent. Tu vois, je pense à cet exemple du livre de, comment il s'appelle ce jeune homme? Stephen Bartlett. Bon, on a à peu près le même âge, c'est pour ça que je dis ce jeune homme. OK? Il a bien réussi dans sa vie. C'est lui qui a le podcast de Diary of a CEO et il écrit un livre qui fait à peine 300 pages et qui coûte 20 euros. En 20 euros, je peux découvrir 33 lois du succès qu'il a pu appliquer dans son entreprise et dans sa propre vie. Le retour sur investissement, il est inestimable. Si rien qu'avec une de ces lois, mon business, ma carrière peut totalement évoluer ou être transformé, le retour sur investissement, il est incroyable. Mais les gens ne comprennent pas ça. Les gens ne comprennent pas la puissance de la lecture. Les gens ne comprennent pas que c'est nécessaire, que c'est important de lire parce qu'ils se disent, je n'ai pas envie, j'ai la flemme, etc. Donc, je vais essayer de te motiver à travers cet épisode aujourd'hui. Le but de la lecture, selon moi, c'est pas d'avoir juste la culture générale ou de chercher à impressionner les gens. Alors, il y en a qui font ça. Chacun sa vie, chacun son histoire, chacun son vécu. C'est pas moi qui vais te dire comment est-ce que tu peux vivre ta vie. Je parle vraiment d'un investissement personnel. Vu que les livres sont des investissements, je souhaite, en tout cas pour toi, que cet investissement-là soit rentable pour toi. OK? Donc, on va parler des raisons héroïstes de lire plus, des raisons qui impactent ta vie, tes décisions, ton compte en banque, tes relations, ton avenir. Ça, je pense que ça t'intéresse. Donc, raison numéro 1, lire te permet d'acheter du temps. En réalité, lire te fait gagner beaucoup plus de temps. Un livre, c'est 10, 20, 30 ans d'expérience pour la plupart du temps, qui sont condensés en 200, 300, 400, allez, on va dire 700 pages, comme le dernier livre de Tony Robbins que j'ai acheté. C'est un auteur qui a fait des erreurs, qui a des anecdotes, qui a de l'expérience, qui a de l'expertise dans un domaine, qui a payé le prix fort. Lui, en fait, en réalité, lorsqu'il te donne un livre, il te donne un raccourci. Lorsque Robert Greene écrit son livre Excellence, il te donne un raccourci pour travailler et devenir excellent dans ton domaine. Donc, le livre coûte 26 euros, 27 euros, 30 euros. Et le livre le plus cher que j'ai acheté, c'est un livre à 50 euros parce que c'était une édition collector du livre Power de Robert Greene. Mais pour un livre à 50 euros, j'accumule des mois, des années de recherche, d'apprentissage, d'erreurs de chez quelqu'un. Donc, selon une étude de l'OCDE, lire te permet d'avoir 7,5% d'augmentation salariale en plus parce que tu as un meilleur niveau de lecture et ce que tu as appris, bien évidemment, impacte tes compétences. 3,34% de gains à long terme. Tes revenus horaires supérieurs à 30 ans pour les meilleurs lecteurs à 10 ans. Okay? Donc, globalement, tes revenus augmentent quand tu lis plus. En moyenne, tu peux lire 15 à 20 livres avec seulement 20 minutes par jour. Un seul livre peut t'éviter des années d'erreurs coûteuses. Tu peux essayer des choses pendant 3 ans, tâtonner, perdre de l'argent, ou tu peux lire 5 livres sur le sujet en 2, 3 mois et tu vas gagner du temps, de l'énergie et de l'argent. Donc déjà, lire t'achète du temps. Lire te permet de te connecter à la sagesse d'autres personnes pour éviter certaines erreurs. Et lorsque tu lis plus,
lorsque tu lis souvent, lorsque tu lis avec une intention, tu verras que tu auras des résultats. Je prends juste cet exemple. Hier, je faisais ça en live TikTok, par exemple. Et dans les différentes lois, OK, il te dit ici que tout se joue dans les 5 premières secondes. Ça, c'est une de ces lois. Donc, attends, je vais même aller beaucoup plus loin. Voilà, la loi numéro 19, chaque détail compte. D'accord? Créer une norme, tout le monde respecte la nouvelle norme, tout le monde cherche comment l'améliorer et mettre en œuvre l'amélioration. Et ici, en fait, il va te parler de la philosophie Kaizen. Donc, si tu es quelqu'un qui aime avoir des détails, qui aime devenir excellent dans ce qu'il fait, il t'explique ça dans son livre. Mais Steven Bartlett, c'est quelqu'un qui a fondé des entreprises à plusieurs centaines de millions de dollars et il investissait dans des entreprises à plusieurs millions ou plusieurs milliards de dollars. Donc, je peux littéralement aller emprunter sa sagesse en lisant ses livres. Bien évidemment, il y a des choses qu'il fait qui ne sont pas à mon niveau, mais il y a des choses qu'il fait que je peux pratiquer aussi à mon niveau. Donc, en lisant son livre, il y a 33 lois dedans. Donc, 33 lois, même si les 33 lois, je ne les applique pas de A à Z, mais que j'en ai appliqué 3, 4 et que ça change ma vie, le retour sur investissement, il est incroyable. Le retour sur investissement, il est incroyable. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de la puissance de la lecture. OK? Donc, si tu lis 20 minutes par jour, ça fait à peu près 7300 minutes par an. Tu pourras vérifier. Je n'ai pas revérifié le calcul avant de te le mettre. Ça fait 15 ou 20 livres. Ça fait potentiellement 15 ou 20 mentors. Là, tu vois, j'ai 3 livres ici. Steven Bartlett, Robert Greene et William Angora. Ça fait 3 mentors auxquels tu te connectes. Donc, les gens qui disent je n'ai pas de mentor, ben, j'ai envie de dire tu ne lis pas, tout simplement. Parce que même si tu n'as pas de mentor physique, en lisant des livres, tu te connectes à la vie d'autres personnes. Et souvent, lorsque tu lis un auteur, l'auteur lui aussi s'est connecté à la vie d'autres personnes. Je prends l'exemple de Ryan Holiday. Ryan Holiday qui écrit sur le stoïcisme, mais en fait, il s'est connecté à la vie de différents stoïques dans le monde. Donc, tu te connectes à sa vie à lui et tu te connectes aux autres stoïciens, qu'il a pu côtoyer, de qui il a pu apprendre. Et c'est ce que lui-même, il a dit une fois dans un de ses épisodes de podcast. Il a dit en réalité, tu te connectes à différentes vies lorsque tu lis des livres. OK? Ces mentors, ils ont payé leurs erreurs au prix fort. Ils ont perdu des sommes, ils ont fait faillite, ils ont fait plein de choses. Toi, tu achètes le livre à 15, 20, 30 euros. Tu es en train d'emmagasiner la sagesse nécessaire pour ne pas reproduire des erreurs qu'ils ont pu reproduire. Donc, lire, c'est acheter du temps. C'est télécharger 20, 10, 15, 30 ans d'expérience en quelques heures. La raison numéro 2, lire multiplie ton revenu et tes opportunités. Oh, ça, je pense que tu sais, mais tu ne sais pas encore. OK? Voici une statistique puissante, encore une fois dans les différents rapports de l'OCDE et tout. Les PDG lisent en moyenne 60 livres par an. La personne moyenne lit moins d'un livre. 60 pour 1. Le rapport, il est incroyable. Les PDG lisent en moyenne 60 livres par an, les fameux CEO. La personne moyenne, moins de 1 livre. Et ce qui est triste, je crois qu'il y a une autre étude aux États-Unis, mais que je n'ai pas retrouvée. Une fois que les gens ont obtenu leur diplôme, les gens lisent moins de 20 livres pour le reste de leur vie. Et encore, s'ils lisent 20 livres. Il y a des gens qui n'ouvrent pas de nouveaux livres pendant 20 ans après avoir terminé les études. Dans quelle catégorie est-ce que tu te situes? Améliorer ton niveau de lecture, c'est littéralement augmenter ta valeur sur le marché du travail. C'est augmenter ta valeur sur le marché de l'entrepreneuriat. C'est augmenter ta valeur dans tous les différents domaines business qui existent lorsque tu lis. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de lire? Est-ce que j'ai envie de lire de façon sérieuse? Est-ce que j'ai envie de lire et de pratiquer? OK? Lorsque tu lis, tu développes ton expertise et tu deviens plus compétent. Steven Bartlett disait ici, dans la loi numéro 3 de son livre, et je l'ai surligné parce que j'ai fait un live hier pour donner un exemple, la loi numéro 2 plutôt. Il a dit, ceux qui amassent de l'or sont riches pour un temps. Ceux qui amassent les connaissances et les compétences sont riches pour la vie. La vraie prospérité, c'est ce que l'on sait et ce que l'on sait faire. Voilà. Donc, la prospérité, c'est le savoir et c'est faire ce que tu sais. Et les livres te permettent d'augmenter ce que tu sais. Et lorsque tu pratiques ce que tu sais, tu augmentes tes compétences. Plus tu augmentes tes compétences, ton niveau d'expertise, plus tu peux facturer cher si tu es entrepreneur ou freelance, plus tu peux avoir accès à des meilleurs marchés, plus tu peux avoir des meilleures opportunités de revenus, plus tu peux vendre tes produits, tes services plus chers parce que tu as un niveau d'expertise beaucoup plus élevé. Le cardiologue gagne plus que le médecin généraliste parce qu'il a poussé son niveau d'expertise.
Le neurochirurgien gagne plus que le médecin généraliste parce qu'il a poussé son niveau d'expertise. Oui, le généraliste va faire du volume, mais le cardiologue, même s'il ne fait pas de volume, il va gagner beaucoup plus. Déjà, la consultation chez le cardiologue coûte plus cher que la consultation chez le généraliste. Et les opérations ou les actes que le cardiologue ou le neurochirurgien vont facturer vont coûter plus cher que ce que le médecin généraliste va facturer. Lorsque tu achètes une voiture à 10 000 euros, ce n'est pas le même effort qui est fourni qu'une voiture à 250 000 euros. Ce n'est pas la même qualité de matériaux, ce n'est pas la même qualité de main-d'œuvre forcément. Après, ça se discute dans d'autres domaines. Il y a plein d'éléments qui changent parce que le niveau de compétence n'est pas le même. Faire un sac avec des matières naturelles et faire un sac avec des matières synthétiques, ce n'est pas la même expertise qui est demandée. Déjà, rien que le choix des matières, ce n'est pas le même type de personne que tu vas choisir en fonction des matières que tu veux utiliser. Lire te permet d'élargir ta vision et identifier des opportunités invisibles. Tu vaux donc plus cher sur le marché. Donc, que tu sois entrepreneur, que tu aies une carrière, voici des arguments qui vont te permettre de te pousser à plus de lecture. Donc, si tu lis un livre par an et que dans ces livres que tu lis, ok, pas un livre par an, oui, disons même un livre par an, le livre t'a coûté 20 ou 30 euros. Allez, prenons 20 euros. C'est un investissement normal quand tu achètes des livres. Dans le livre, tu as une stratégie qui te permet de gagner 500 euros par mois. Ça te fait 6 000 euros de revenus supplémentaires par an. C'est un ROI de 30 000%. Un livre à 20 euros qui contient des stratégies qui te permettent de développer ton business et tu appliques ne serait-ce qu'une de ces stratégies qui te fait gagner 500 euros mensuellement en plus, ça te fait 6 000 euros par mois. Ça te fait un ROI de 30 000%. Maintenant, si tu lis un livre par mois et que tu as une stratégie, un process, une technique, une organisation qui te permet de libérer ton temps pour pouvoir vendre beaucoup plus à plus de personnes dans le monde et faire grossir ton business, aurer tes process en entreprise et avoir des promotions chaque année, etc., etc., c'est quoi la rentabilité? La rentabilité, elle est incroyable. Et tu peux faire ça avec seulement 20 minutes par jour. Lorsque tu lis un livre par mois, tu fais partie du top 1% dans ton domaine en moins de 3 ans. C'est un levier incroyable. Moi, j'ai eu mes augmentations. Pourquoi? Parce que j'ai un profil atypique. Je ne suis pas juste traffic manager. Je suis traffic manager, je suis créateur de contenu et j'ai plein d'expertise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux jouer à la fois le rôle de social media manager et de traffic manager. Rien qu'avec mon poste, je peux remplacer 4 postes dans une entreprise si c'est nécessaire. Bien évidemment, je ne le fais pas. Parce que j'ai les compétences qu'il faut pour appliquer ou bien pour occuper les fonctions de ces différents postes. Sans aucun problème, sans trembler. D'accord? La raison numéro 3, lire booste tes résultats et ta capacité à apprendre. Lire ne te donne pas des informations, ça améliore ta capacité à apprendre tout le reste. Quand tu lis des livres, tu arrives à faire des connexions en différentes thématiques. Tu lis un livre business, tu lis un livre sur les émotions et tu vois que dans le livre business, on parle de guérison intérieure. Dans le livre sur les émotions, on parle de comment est-ce que ça peut impacter les différents domaines de ta vie. Lire te permet d'avoir plus de résultats et booste ta capacité à apprendre. Apprendre de nouvelles choses, apprendre rapidement, apprendre facilement, apprendre en profondeur. Lire te donne cette capacité-là. Donc, il y a une étude qui a été faite sur 43 000 élèves, ok? C'est une étude qui montrait l'impact de la lecture quotidienne. Donc, ceux qui lisaient tous les jours avaient 3 mois d'avance, 3 mois de progrès par rapport à ceux qui ne lisaient pas. Tu n'apprends pas seulement ce qui est dans un livre, tu apprends ton cerveau à mieux comprendre, mieux retenir, mieux connecter les idées et mieux les appliquer. Lire, c'est apprendre à apprendre, c'est améliorer ton système d'exploitation mentale. On sait tous c'est quoi un système d'exploitation. Quand tu as un ordinateur, tu peux être sur Windows, tu peux être sur Linux, tu peux être sur iOS, etc. Ce sont des systèmes d'exploitation. Tu peux être sur Android, ce sont des systèmes d'exploitation. Donc, lire te permet d'apprendre à apprendre. Et encore une fois, je répète, une fois que les gens ont le diplôme, ils ne lisent plus, des fois, pour le reste de leur vie. Alors que quand tu quittes l'école, c'est à toi maintenant de développer tes compétences cérébrales. C'est à toi de développer tes compétences cérébrales. Lorsque tu as quitté l'école, beaucoup de personnes ont arrêté d'apprendre. Alors que tu peux continuer d'apprendre toute ta vie en lisant. Alors, moi, je suis un fervent défenseur de la lecture de non-fiction. Je n'aime pas les romans et je trouve que beaucoup de romans ne sont pas adaptés à moi. Parce que personnellement, j'aime beaucoup stimuler mon cerveau. Donc, pour tout ce qui est roman, je préfère plutôt regarder des séries. Les séries, c'est une autre manière pour moi de stimuler parce que je suis beaucoup plus sensible à l'audiovisuel, aux lumières, à la qualité du son, etc. C'est-à-dire, moi, je peux regarder un film et puis moi, c'est les transitions qui vont m'intéresser. Comment il a fait telle ou telle transition, hein? Est-ce qu'il y a des faux raccords dans la vidéo, etc. C'est une manière pour moi d'entraîner mon cerveau autrement. Maintenant, je ne te dis pas de ne pas lire des romans. Si tu les aimes, il faut lire les romans. Mais je pense aussi que tu peux avoir de la lecture plaisir et puis tu peux avoir de la lecture d'un côté investissement, développement en toi-même. Donc, développement personnel. Donc, les livres de non-fiction, ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça.
Donc, c'est hyper important de comprendre que la lecture, elle est bénéfique pour toi, elle est bénéfique pour ta famille, pour ton couple, elle est bénéfique même pour tes enfants après toi. Tu peux perdre ce que tu as, mais tu ne peux pas perdre ce que tu sais. Je répète, tu peux perdre ce que tu as, mais tu ne peux pas perdre ce que tu sais. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Si tu comprends ça, tu as gagné énormément de choses. La raison numéro 4, lire améliore ton intelligence émotionnelle. Ah oui, ça c'est hyper important. Aujourd'hui, l'IA peut faire beaucoup de choses. Donc, ton intelligence émotionnelle devient ton avantage compétitif. C'est pour ça que je te dis, il faut utiliser l'IA avec stratégie et sagesse. L'IA fait beaucoup de choses dans notre société aujourd'hui. L'IA, on dit ça va remplacer des métiers et tout ce que tu veux, mais c'est l'intelligence émotionnelle qui te permettra de faire la différence. Quand tu lis, tu développes ton empathie. La fiction littéraire améliore ta capacité à comprendre ce que les autres pensent et ressentent. Donc là, tu vois, je t'ai mis de la fiction. Mais encore une fois, moi, je préfère plutôt les séries. Alors, en lisant les livres qui sont parfois adaptés sur les séries, tu comprends mieux certaines choses. Mais dans tous les cas, il faut trouver ce qui fonctionne pour toi. Lire te permet d'améliorer ton leadership. Tu as plus d'influence et d'opportunités dans ta carrière. Oui, parce que lorsque tu lis, par exemple, comment se faire des amis de Dale Carnegie, tu comprends certaines choses. Quand tu lis des livres de John Maxwell, les 21 lois irréfutables du leadership, tu comprends certaines choses. OK? Lire te permet d'avoir une meilleure communication avec toi-même et avec les autres. Donc, tu peux conclure plus de deals, tu peux générer plus de revenus. Parce que, par exemple, lorsque tu vas lire des livres sur comment lire les gens comme un livre, il y a un livre qui s'appelle comme ça, How to Read People Like a Book. Donc, tu vas pouvoir voir les signaux verbaux et non verbaux. Tu vas pas juste compter sur ton intuition ou bien sur la partie spirituelle, c'est très bien. Tu vas aussi avoir la partie technique pour pouvoir avancer. Lire améliore ton intelligence émotionnelle, ton leadership, ta communication et plein d'autres domaines de ta vie. Tes finances, on n'en parle même pas parce qu'il y a plein de livres sur les finances, la psychologie de l'argent de Morgan Housel. Lorsque tu lis ça, tu vas changer ta perception par rapport à l'argent. Là, il va sortir un livre prochainement, je crois, qui va parler de dépenser mieux son argent. Il y a plein d'éléments qui vont te permettre de sortir de différents problèmes de ta vie lorsque tu lis. Mais quand on parle de lecture, les gens pensent que c'est compliqué. Encore une fois, le but est de lire 20 minutes par jour. Donc, dans ta vie quotidienne, la lecture, je continue toujours sur la raison numéro 4, tu as des meilleures relations personnelles, moins de conflits, moins de stress. Tu as plus de nuances dans ta compréhension des gens, que la vie, c'est pas tout noir, tout blanc. Tu as des nuances, tu as plus de sagesse dans tes relations. Dans ta vie professionnelle, tu peux référencer des idées puissantes dans une conversation. Tu deviens une personne qui apporte de la valeur, qui recommande des ressources. Et moi, c'est comme ça que je suis. Mon mentor, Sean Cannell, il disait une fois, you have to be resourceful. Il dit, si tu n'as pas beaucoup de ressources, tu dois être quelqu'un qui apporte des ressources aux autres. Les gens te perçoivent comme quelqu'un de cultivé, de sérieux, de crédible, en qui on peut faire confiance. Moi, dans mon travail, très souvent, on m'appelle pour régler des problèmes sur lesquels, des fois, je n'ai même pas de compétences. Mais comme j'ai développé, débloqué la capacité à apprendre, j'ai développé ma logique, mon esprit critique, même des problèmes que je ne sais pas gérer de base, je peux les gérer. Et en plus de ça, quand tu rajoutes l'IA, avec tout ce que tu as pu développer comme compétence, ça devient banger. L'intelligence émotionnelle, c'est ton capital relationnel. La lecture le fait fructifier. Raison numéro 5, lire améliore ta santé mentale. D'après une étude de l'université de Sussex, 6 minutes de lecture réduisent le stress de 68%. 30 minutes de lecture par semaine sont associées à une plus grande satisfaction de vie. Alors que là, je t'encourage à lire 20 minutes par jour. Et selon cette même étude, c'est plus efficace que la musique, le café ou la marche. Évidemment, moi, j'aime beaucoup la marche aussi. Donc, tu peux faire les deux. Quand tu as moins de stress, tu prends de meilleures décisions. Et quand tu prends de meilleures décisions, tu fais moins d'erreurs qui vont te coûter cher. Quand tu as une meilleure clarté mentale, tu es beaucoup plus focus et ensuite tu es beaucoup plus productif. Et quand tu as un meilleur sommeil, tu as plus d'énergie pour le lendemain. Tout ça, ça améliore ta santé mentale. Parfois, la santé mentale, c'est aussi le fait de ne pas avoir une bonne nutrition. Parfois, la santé mentale, c'est aussi le fait de ne pas dormir correctement. Parfois, la santé mentale, c'est les compléments alimentaires. Mais parfois aussi, c'est juste que tu es beaucoup trop stressé dans cette vie dans laquelle nous sommes, où le stress est partout. Et la lecture dans de bons environnements, dans une belle bibliothèque, dans un bon petit café, dans un canapé confortable, avec peut-être ta couette, toute ta couverture, un petit café chaud, un thé à côté, ça te relaxe à fond. Donc, santé mentale, la lecture a également un impact. Donc, quand ton monde intérieur est vide, tu recherches à le remplir avec quelque chose d'externe. Donc, tu vas aller scroller les achats impulsifs, les relations toxiques, différents types d'addictions. Quand ton monde intérieur est nourri, tu es moins dépendant au monde extérieur. Donc la lecture vient te calmer, te recentrer, mais aussi donner des mots sur ce que tu ressens. Beaucoup de gens vont mal
Pas parce que forcément la vie est dure. Ils vont mal parce que leur intérieur est vide. Ça me donne en même temps une idée de vidéo. 20 minutes de lecture quotidienne, c'est aussi un investissement dans ta santé mentale qui va te payer tous les jours de ta vie. Ça fonctionne. Donc déjà là, tu as suffisamment de raisons. Mais je t'en donne encore une 6e raison. Lire te rend moins manipulable. Oh, si seulement tu comprenais cet élément-là, tu avancerais beaucoup plus dans ta vie. Lire te rend moins manipulable. Quelqu'un qui ne lit pas absorbe les opinions, répète les mêmes idées, réagit et ne réfléchit pas. Quelqu'un qui lit compare, il regarde les nuances et il pense par lui-même. Donc lire aussi te donne un esprit critique. Aujourd'hui, on est saturé d'informations, de publicités, de fake news, de deepfake, tout ce qu'il y a. La lecture te permettra d'être moins manipulable. Quand tu vas lire sur la géopolitique, il y a des choix que tu ne feras pas à chaud. Quand tu vas lire sur les dynamiques financières dans le monde, comment est-ce que le fait de suivre l'argent te permet de comprendre quels sont les intérêts de chaque peuple, etc., tu seras beaucoup moins manipulable. Voilà pourquoi je ne regarde pas la télévision. Parce que déjà, la télévision appartient à des gens. Bref, je vais pouvoir continuer à faire mon podcast en paix. OK? Lire te rend moins manipulable. Lire te permet d'avoir des avis beaucoup plus éclairés sur certaines situations. Donc, tu deviens moins influençable à la publicité. Donc, tu vas faire moins d'achats compulsifs, plus de contrôle sur tes dépenses. Tu es moins manipulable par rapport au discours politique. Donc, tu sais faire des choix beaucoup plus éclairés avec beaucoup plus de recul. Tu ne tombes pas dans le piège des vendeurs de rêves. Donc, tu es moins susceptible de tomber dans des arnaques et tu sauras détecter des manipulations. Tu es moins aussi dans les relations toxiques parce que tu as plus de discernement, de meilleures relations. Dans ta vie professionnelle, tu vas créer par exemple du contenu plus riche. Ton réseau, ton influence valent de l'or. La lecture nourrit tous ces domaines de ta vie pour quelques euros par mois. Je te recommande même de lire juste un livre par mois, pas beaucoup. Un livre par mois que tu choisis avec soin. Commence bien évidemment par t'avoir compte de William Angora si ce n'est pas encore fait. Oui, c'est mon podcast, c'est ma chaîne. Je fais ma publicité parce que personne ne la fera à ma place. Lire, c'est reprendre le contrôle de ton esprit, devenir souveraine mentalement. Déjà là, tu as beaucoup d'arguments pour lire. Lire plus, lire mieux, etc. OK? Raison numéro 7. Lire crée un effet composé sur toute ta vie. Je pense que tu connais le principe des 1% évoqué par Atomic Habits, James Clear dans Atomic Habits où un rien peut tout changer. Einstein a parlé des intérêts composés. Il disait que c'était la 8e merveille du monde. Ça, c'est pas totalement prouvé. Il y a plusieurs qui lui attribuent ça. Souvent aussi, des fois, c'est de la légende urbaine. Si c'est vrai pour les intérêts composés, c'est vrai aussi pour le savoir. James Clear disait qu'il faut s'améliorer de 1% tous les jours. 1% de progrès quotidien, c'est 37 fois plus d'amélioration chaque année que quelqu'un qui ne fait pas 1% de progrès quotidien. Par exemple, si tu as décidé de faire une pompe par jour et d'ajouter une répétition chaque jour, tu auras beaucoup plus de résultats à la fin de l'année que quelqu'un qui n'a pas cette régularité. Donc, si tu apprends 1% tous les jours, ça peut être une page, ça peut être 2 pages, tu auras 37% d'informations supplémentaires à la fin de l'année. Parce qu'encore une fois, en lisant juste 2 pages par jour, 3 pages par jour, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes par jour, tu auras une réelle transformation dans ta propre vie. Donc, sur 10 ans, tes décisions seront plus éclairées. Ton business sera plus stratégique, tes relations, il y aura plus de sagesse, ton impact, tu auras plus de profondeur et tu auras une stabilité, beaucoup plus de cohérence à l'intérieur. Sauf que les gens n'aiment pas voir à long terme. On veut le tout de suite, on veut le tout cuit, on veut le tout chaud. Non, lis des livres, ça va radicalement transformer ta vie. Donc 20 minutes par jour, 7300 minutes, 1217 heures, c'est l'équivalent de 2 ans. Comment le faire? Voici quelques stratégies que je te donne. Déjà, tu as les livres papier, d'accord? Pour les lectures profondes, surlignage, prise de notes, etc. Tu as les livres papier. Tu as également les livres audio que tu peux écouter sur l'application Audible. Je vais te montrer ici. Là, en ce moment, je suis en train d'écouter L'effet composé de Darren Hardy en audio. C'est un livre que j'ai lu en anglais et que je vais relire ici, tu vois. Là, je suis sur L'effet cumulé de Darren Hardy. C'est un livre que j'écoute en audio et j'écoute en 1,25. Donc, en vitesse 1,3, pardon. Voilà, en vitesse 1,3. Et là, j'écoute ça dans ma voiture tranquillement. Donc, tu as les livres audio, tu as les livres papier et tu as ce qu'on appelle les applications de résumé. Moi, celle que j'utilise personnellement, ça s'appelle Blinkist. Okay? Blinkist, l'application te permet de faire quoi? L'application Blinkist te permet d'avoir des résumés de livres. Moi, j'ai payé ça à l'année, je crois que c'était $100 ou $150 à l'année, je sais plus. Ça te permet d'avoir des résumés de livres, d'accord, en 15 minutes. Et en fait, ça te permet déjà de trier les livres.
Donc, en 15 minutes, tu lis le résumé, tu vois si c'est bon pour toi ou pas. Bam, tu peux acheter le livre complet. Et donc, si tu veux lire ne serait-ce que 15 minutes par jour, tu peux commencer par lire les résumés sur les applications. Alors, il y a Blinkist, il y a Shortform, qui est la deuxième application, et une application française, je crois, c'est euh, Kubo, je sais pas. Mais il y a une autre application aussi qui est française qui te permet d'avoir ces résumés de livres-là. Donc, Kindle, j'ai la tablette Kindle, j'ai Kindle sur mon téléphone, j'ai Kindle sur l'ordinateur, donc je peux lire partout, avec ou sans connexion Internet. Tu as les livres physiques chez toi, tu as les livres audio et tu as les résumés de livres. Donc, quand tu me dis que tu n'as pas le temps de lire, c'est un problème de système. Tout ça, ça compose ton système. Okay? Tous ces éléments-là viennent composer ton système pour lire beaucoup plus. Donc, tu pourras faire une capture d'écran. Je te partage ça ici, sur YouTube notamment. Donc, si tu veux lire beaucoup plus, très simple, Kindle, livre audio, Blinkist, livre papier. Et quand tu as ça, tu peux lire partout, dans les files d'attente, dans les queues, dans les ascenseurs, dans les transports. Tu as de quoi lire partout. Et dans l'épisode prochain, on verra comment est-ce que tu peux vraiment lire et retenir ce que tu lis. Ça aussi, tu as besoin d'un système aussi. Donc, tu as besoin de principes clairs qui te permettent de lire. C'est l'épisode qu'on a fait dernièrement. Et tu as besoin d'un système pour lire beaucoup plus tous les jours. Donc, en fonction de ton profil, voici ce que je te recommande. Si tu es étudiant, lis 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, audio dans les transports et les résumés de livres quand tu es fatigué. Si tu es entrepreneur, lis le matin avant toute chose parce que les entrepreneurs, on connaît, vous êtes sollicités de partout. Donc, fais-toi ton moment sanctuaire, c'est-à-dire le matin, 1h, 1h30 le matin quand tu te lèves et tout, c'est que pour toi. Donc, ça va t'encourager à te lever plus tôt, ça fonctionne aussi. Et quand tu as des rendez-vous clients, par exemple, les petits temps morts que tu auras, tu peux les utiliser aussi pour lire. Quand tu es parent comme moi, ben, tu peux écouter des livres audio pendant que tu fais la vaisselle ou pendant que tu es en train de lancer la machine à laver, le lave-vaisselle, etc. Pendant le ménage, tu peux écouter 10 minutes ou bien lire 10 minutes après avoir couché tes enfants et la tablette Kindle pour les temps morts. Moi, c'est ce que je fais. OK? Mais moi, je fais beaucoup plus dans les temps morts, dans la voiture, tout ça, etc. Et quand je suis dans les bouchons, livre audio. 20 minutes, ce n'est pas forcément un bloc. Ça peut être 4 fois 5 minutes en voiture, ça peut être 2 fois 10 minutes, ça peut être en faisant le ménage, ça peut être 15 minutes, 5 minutes. La vraie stratégie, c'est la stratégie des temps morts. La lecture ne prend pas du temps. Elle récupère du temps perdu. Quand tu comprends ça, tu sais maximiser ton profil. Donc, j'ai mis vraiment 3 types de profils. Alors, le profil parent et entrepreneur, ça peut être la même chose si tu es salarié. Donc, j'ai mis étudiant, entrepreneur, salarié ou parent salarié. Ça revient au même. OK? Maintenant, lis sans pression. Tu n'es pas obligé de finir tous les livres, tu n'es pas obligé de tout comprendre, tu n'es pas obligé de lire vite, tu n'es pas obligé de lire parfaitement. 4 clés pour tenir, tu dois toujours avoir un livre à portée de main. Donc, je t'ai donné le système auparavant. Tu dois commencer petit. Même 5 minutes par jour, si tu trouves que c'est long, lis 2 pages par jour. 2 pages par jour, c'est faisable. Et puis, tu dois associer la lecture à un rituel. Peut-être avant ton petit déjeuner, pendant ton petit déjeuner. En tout cas, il y a quelque chose que tu fais souvent tous les jours, tu associes ça à la lecture. Et une stratégie qui fonctionne, c'est de te bloquer un moment fixe dans la journée. Moi, vraiment, ma recommandation, c'est le matin. Le matin, tout est beaucoup plus frais, ton cerveau, ton esprit et tout. Et là, tu as de quoi lire. Ça implique de pouvoir te lever plus tôt aussi. Donc, aussi de te coucher plus tôt et de ne pas scroller à 4 heures du matin. Sinon, forcément, c'est beaucoup plus compliqué. La lecture, ce n'est pas la performance. Tu es en train de nourrir ton esprit. C'est de te nourrir 20 minutes par jour. Ce n'est pas un objectif parfait, c'est une boussole que je te donne, une direction. Si tu fais 5 minutes, c'est très bien. D'autres, tu feras 30 minutes. D'autres, tu feras 1 heure. Dans tous les cas, c'est la régularité quotidienne qui compte. OK? Ce n'est pas l'intensité qui va changer ta vie, c'est la constance. Et quand tu comprends ça, tu es totalement libre. Donc, si on récapitule, les 7 raisons de lire beaucoup plus, d'accord? Tu rachètes du temps, tu multiplies ton revenu, tu boostes tes résultats, tu développes ton intelligence émotionnelle, tu améliores ta santé mentale, tu deviens moins manipulable, et puis tu crées un effet composé sur toute ta vie. OK? Donc, pour les gens qui ont besoin de lire, j'ai préparé quelque chose, 269 livres en tout. Voilà, je t'ai mis 52, mais j'ai préparé une liste de 269 livres que tu peux télécharger directement dans la description de cet épisode de podcast. Il y en a qui ont déjà la liste, il y a d'autres qui ne l'ont pas. Donc, si tu ne l'as pas, tu peux télécharger. Et ça va te donner des recommandations de livres, tu pioches dedans. Astuce en tout cas, tu vas sur une application comme Blinkist, tu payes, tu lis les résumés des différents livres, ou alors tu vas sur les pages des livres, tu lis un peu ce que l'auteur a dit, les commentaires, les avis, et ça va te donner une direction dans laquelle aller par rapport au livre que tu veux lire. Donc là, tu as les raisons pour lesquelles tu dois lire plus.
Et dis-moi en commentaire, mentionne-moi sur Instagram, dis-moi en commentaire sur YouTube laquelle de ces raisons te parle le plus, ou bien quelles sont les raisons qui te parlent le plus, ou tout simplement, qu'est-ce que tu as retenu de cet épisode de podcast et que tu vas pratiquer dès aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Même si tu écoutes le podcast à 1h du matin, lis tes 2 prochaines pages après avoir écouté cet épisode-là. OK? Prends soin de toi, à ta transformation, à ton succès. Et la semaine prochaine, on va voir comment lire et retenir tout ce que tu lis. Et ça sera un vrai banger. Allez, ciao et passe une excellente semaine.